Le Canada, une nation reconnue pour son esprit d'accueil et sa population diversifiée, est confronté à une situation sans précédent. Depuis des décennies, le pays a ouvert ses portes à des millions de personnes cherchant une vie meilleure, que ce soit pour des raisons économiques, éducatives ou humanitaires. D'ici 2025, on estime que le statut légal de 1,2 million de résidents temporaires sera en jeu. Ces résidents temporaires incluent des étudiants internationaux, des travailleurs qualifiés et des réfugiés, tous ayant contribué de manière significative à la société canadienne. Cette échéance imminente présente un défi complexe, avec des implications profondes tant pour les personnes concernées que pour le tissu de la société canadienne. Les résidents temporaires ont tissé des liens, créé des entreprises et enrichi la culture locale. L'issue de cette situation façonnera sans aucun doute l'avenir de l'immigration au Canada pour les années à venir. Les décisions prises par le gouvernement auront un impact durable sur la diversité et la prospérité du pays. L'ampleur même du nombre de résidents temporaires au Canada témoigne de l'attractivité du pays comme destination de travail, d'études et d'une vie meilleure. Le Canada est perçu comme un havre de paix et d'opportunités, attirant des talents du monde entier. Pourtant, l'expiration imminente de leur statut légal en 2025 soulève des questions cruciales quant à leur avenir et aux choix qui s'offrent à eux. Les résidents temporaires se trouvent à un carrefour, incertains de ce que l'avenir leur réserve. Seront-ils en mesure de rester au Canada, en mettant à profit leurs compétences et leurs expériences? Leurs contributions sont essentielles dans de nombreux secteurs, de la technologie à la santé, en passant par l'éducation et la construction. Ou seront-ils contraints de partir, en déracinant leur vie et en laissant un vide dans les communautés canadiennes? Le départ de ces individus pourrait entraîner une perte de talent et de diversité culturelle, affectant la dynamique sociale et économique du pays. Les réponses à ces questions sont loin d'être simples. Elles nécessitent une réflexion approfondie et une approche équilibrée pour trouver des solutions viables. Elles dépendent d'une interaction complexe de facteurs, notamment les politiques gouvernementales, les conditions économiques et la situation personnelle de chaque résident temporaire. Chaque décision doit être prise en tenant compte des répercussions à long terme. Le gouvernement canadien est confronté à la tâche colossale de trouver un équilibre entre des priorités concurrentes. La nécessité de gérer les niveaux d'immigration, de répondre aux pénuries de main-d'œuvre et d'assurer le bien-être de tous les résidents. Les politiques doivent être conçues pour être justes et équitables, tout en soutenant la croissance économique. À l'approche de 2025, le temps presse pour les résidents temporaires et le gouvernement canadien afin de trouver des solutions. Les discussions et les décisions prises dans les mois à venir seront cruciales pour déterminer le sort de ces individus. Les choix qui seront faits au cours des prochains mois et des prochaines années auront des conséquences considérables, façonnant la vie de plus d'1 million de personnes et influençant le caractère même de la société canadienne. Le Canada doit naviguer avec soin dans cette période critique pour maintenir son engagement envers l'inclusivité et la diversité. Le terme « résident temporaire » englobe un groupe diversifié de personnes, chacune ayant des histoires et des aspirations uniques. Ces individus viennent de tous les coins du monde, apportant avec eux une richesse de culture, de langue et de tradition. Ils choisissent le Canada pour diverses raisons, que ce soit pour l'éducation, le travail ou pour rejoindre des proches. Les étudiants internationaux, attirés par le système d'éducation de renommée mondiale du Canada, constituent une part importante de cette population. Ils viennent pour acquérir des connaissances, des compétences et des expériences qui les aideront à réussir dans leur carrière future. Ils apportent des perspectives nouvelles, une richesse culturelle et contribuent de manière significative à l'économie canadienne. En plus de leurs études, ces étudiants participent activement à la vie universitaire, rejoignant des clubs, des organisations et des événements culturels. Leur présence enrichit les salles de classe et les campus, favorisant la compréhension interculturelle et les liens mondiaux. Les interactions entre étudiants de différentes origines créent un environnement d'apprentissage dynamique et inclusif. Outre les étudiants, les travailleurs temporaires jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins du marché du travail canadien. Ces travailleurs viennent avec des compétences spécifiques qui sont en demande dans divers secteurs. Qu'il s'agisse de professionnels qualifiés dans des secteurs en forte demande ou de travailleurs agricoles saisonniers, ils comblent des lacunes critiques dans la population active. Les travailleurs temporaires apportent une expertise précieuse et une main-d'œuvre nécessaire pour soutenir l'économie canadienne. Leurs contributions sont essentielles à diverses industries, assurant la croissance économique et la prospérité. Sans eux, de nombreux secteurs, tels que l'agriculture, la construction et les services, auraient du mal à fonctionner efficacement.
Leur présence contribue à soutenir les entreprises, à créer des emplois et à stimuler l'innovation. Les travailleurs temporaires apportent de nouvelles idées et perspectives, favorisant ainsi l'innovation et la compétitivité des entreprises canadiennes. De plus, le Canada accueille un nombre croissant de visiteurs de longue durée, y compris des personnes qui cherchent un refuge temporaire ou qui rejoignent des membres de leur famille. Ces visiteurs viennent souvent avec l'espoir de trouver sécurité et stabilité. Ces visiteurs contribuent au tissu social des communautés canadiennes, enrichissant la diversité culturelle et favorisant la compréhension. Ils participent à des événements communautaires, partagent leurs traditions et créent des liens avec les résidents locaux. Ils apportent leurs expériences et leurs perspectives uniques, ajoutant ainsi à la mosaïque de la société canadienne. Chaque individu a une histoire à raconter, et ces histoires enrichissent la culture et la société canadienne. Cependant, l'étiquette « temporaire » occulte souvent leurs contributions importantes et les racines profondes qu'ils établissent au Canada. Beaucoup de ces résidents temporaires s'intègrent pleinement dans la société canadienne, créant des liens durables avec leur communauté. De nombreux résidents temporaires se construisent une vie, une carrière et une famille au Canada, devenant ainsi des membres à part entière de leur communauté. Ils participent à des activités locales, célèbrent des festivals culturels et contribuent à la vitalité de leur quartier. Ils contribuent à l'économie, paient des impôts et participent activement à la vie civique, brouillant ainsi les frontières entre le temporaire et le permanent. En fin de compte, ces résidents temporaires jouent un rôle crucial dans le développement et la prospérité du Canada, et leurs contributions méritent d'être reconnues et célébrées. L'année 2025 marque un tournant critique pour les résidents temporaires au Canada en raison d'une confluence de facteurs. La pandémie de Covid-19, qui a débuté en 2020, a entraîné d'importantes perturbations dans les tendances et les délais de traitement de l'immigration. Par conséquent, de nombreux résidents temporaires arrivés avant ou pendant la pandémie verront leur statut expirer à la même période en 2025, créant ainsi un arriéré de demandes de renouvellement. Parallèlement, le Canada a connu une augmentation du nombre de résidents temporaires admis au cours des dernières années. Cette hausse reflète les efforts déployés par le pays pour attirer les talents mondiaux et combler les pénuries de main-d'œuvre. Toutefois, cet afflux contribue également au nombre croissant de personnes confrontées à un avenir incertain en 2025. Pour ajouter à la complexité, les voies d'accès à la résidence permanente au Canada, bien que conçues pour offrir une voie vers un statut permanent, n'ont pas suivi le rythme du nombre croissant de résidents temporaires. Le nombre limité de places dans les programmes d'immigration économique, conjugué à la longueur des délais de traitement, crée un goulot d'étranglement qui laisse de nombreux résidents temporaires dans l'incertitude. Ce concours de circonstances parfait, entre l'expiration des statuts, l'augmentation des admissions et les options limitées d'immigration permanente, prépare le terrain à une situation difficile en 2025. Le gouvernement canadien est confronté à la tâche ardue de gérer cette situation sans précédent, tout en assurant l'équité, la compassion et le bien-être économique et social à long terme du pays. À l'approche de 2025, de nombreux résidents temporaires se trouvent confrontés à un dilemme déchirant. Rester au Canada, un pays qu'ils en sont venus à considérer comme leur foyer, ou partir, en déracinant leur vie et en faisant face à un avenir incertain ailleurs. Ce choix difficile est souvent influencé par une multitude de facteurs, allant des opportunités économiques aux liens familiaux, en passant par les aspirations personnelles et les rêves d'un avenir meilleur. La décision est lourde de défis émotionnels, financiers et logistiques, obligeant les personnes à mettre en balance leurs espoirs et leurs rêves avec les réalités de leur situation. Les coûts de la vie, les perspectives d'emploi et la stabilité financière jouent un rôle crucial dans cette équation complexe. De plus, les liens sociaux et les réseaux de soutien qu'ils ont construits au fil des ans au Canada ajoutent une couche supplémentaire de complexité à leurs décisions. Pour ceux qui choisissent de poursuivre le processus de résidence permanente, le chemin est souvent long et ardu. Ils doivent non seulement prouver leur capacité à s'intégrer économiquement et socialement, mais aussi démontrer leur engagement envers les valeurs canadiennes. Ce processus peut inclure des tests de langue, des évaluations de compétences et des vérifications de sécurité, chacun représentant un obstacle potentiel à surmonter. Ils doivent naviguer dans des processus d'immigration complexes, répondre à des critères d'admissibilité stricts et se disputer les places limitées dans les programmes d'immigration économique. Les délais de traitement peuvent varier considérablement, ajoutant une incertitude supplémentaire à une situation déjà stressante. Les conseils d'experts en immigration
deviennent souvent indispensables pour naviguer dans ce labyrinthe bureaucratique. L'incertitude et les longs délais de traitement peuvent être émotionnellement épuisants, laissant les personnes et les familles dans un état de flou. L'attente interminable pour une réponse peut affecter leur bien-être mental et leur stabilité émotionnelle, créant un climat de stress et d'anxiété constant. Les familles doivent souvent faire des sacrifices, mettant en suspens des plans de vie importants en attendant une décision. D'autres peuvent choisir de retourner dans leur pays d'origine, poussés par le désir de se rapprocher de leur famille, par l'absence de voie claire vers la résidence permanente, ou par les difficultés financières liées à la vie au Canada. Le retour au pays est souvent perçu comme une solution de dernier recours, mais il peut offrir une certaine stabilité et un sentiment de familiarité. Cependant, le retour au pays n'est pas toujours une solution simple. Les défis économiques, les perspectives d'emploi limitées et les conditions politiques instables peuvent rendre cette option tout aussi incertaine. Les individus doivent souvent réévaluer leurs compétences et qualifications pour s'adapter à un marché du travail différent, ce qui peut être un processus long et difficile. Ils peuvent être confrontés à des difficultés économiques, à des perspectives d'emploi limitées, voire à la persécution dans leur pays d'origine. Les conditions de vie peuvent être drastiquement différentes de celles qu'ils ont connues au Canada, ajoutant une couche supplémentaire de stress et d'incertitude à leur transition. Certains peuvent explorer d'autres options, comme demander une prolongation de leur statut temporaire, changer de catégorie d'immigration ou trouver du travail dans un autre pays. Ces alternatives nécessitent souvent une planification minutieuse et une compréhension approfondie des différentes politiques d'immigration, ce qui peut être un défi en soi. Toutefois, ces options s'accompagnent souvent de leur propre lot de difficultés et d'incertitudes. Les règles et régulations peuvent changer, et les individus doivent rester informés et adaptables pour maximiser leurs chances de succès. La recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle opportunité peut également être un processus long et compétitif. La décision de rester ou de partir est profondément personnelle et influencée par un réseau complexe de facteurs. Chaque individu et chaque famille doivent peser les avantages et les inconvénients de chaque option en tenant compte de leurs aspirations personnelles, de leurs besoins financiers et de leurs liens sociaux. C'est une décision qui nécessite une réflexion approfondie et une évaluation honnête de ce qui est le mieux pour leur avenir. En fin de compte, c'est une décision qui façonnera la vie de plus d'1 million de personnes et qui aura des répercussions durables sur la société canadienne. Les choix faits par ces individus auront un impact non seulement sur leur propre avenir, mais aussi sur la diversité et la richesse culturelle du Canada, contribuant à façonner l'identité de la nation pour les années à venir.